بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a accordé cette opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah, dans ce lieu béni. En ce mois de Rabi'ul Awwal, l'occasion pour nous, Inch'Allah, de parler un petit peu concernant notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères, si vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons rappelé que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé comme étant une miséricorde pour l'ensemble des créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et que l'islam, eh bien, c'est une religion qui vise le bien-être de tous les êtres vivants. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'amour et l'affection que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il portait à l'égard de chaque individu de sa ummah, de sa communauté. L'ampleur du souci qu'il avait pour la réussite et le succès de chaque être humain. Nous connaissons tous la situation du jour du jugement dernier. Le messager, plein de sollicitude, nous accompagnera en ce jour de frayeur. Il a dit en ce sens, le jour du jugement dernier, le sol se fendra sur moi en premier. C'est-à-dire, je suis le premier à sortir de la terre. Lorsque nous sortirons, eh bien, il sera déjà là. Les humains seront là, tous réunis depuis Adam alayhi salam, des milliards d'individus, debout. Ils auront peur, ils seront fatigués, il fera très chaud. À ce moment-là, nous pouvons imaginer la tension, quel stress, qui intercédera afin que le jugement commence. Eh bien, l'humanité décidera d'agir. Et on va aller voir Adam alayhi salam, le père des prophètes alayhi salatu wassalam, pour qu'il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande de commencer le jugement. Et Adam alayhi salam répondra nafsi nafsi. J'espère le salut de mon âme. J'espère le salut de mon âme. J'ai mangé de l'arbre interdit et j'ai désobéi. Allez donc voir Nuh. Dans une autre version, il dira aussi jamais Allah n'a été autant en colère qu'aujourd'hui. Je ne peux rien lui demander. Et l'humanité donc se dirigera vers Nuh alayhi salam pour qu'il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer le jugement. Et ils diront, oh Nuh, toi qui as été sauvé par Allah lors du déluge, intercède auprès d'Allah pour qu'il commence le jugement. Et Nuh alayhi salam à son tour, il répondra, nafsi, nafsi. J'ai déjà demandé à Allah ce dont je n'avais pas à lui parler, c'est-à-dire à propos de son fils. Et il m'en a blâmé. Et je n'espère qu'une chose, c'est qu'il me pardonne. Allez voir Ibrahim. Et l'humanité se dirigera alors vers Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui répondra également à son tour, nafsi, nafsi. J'ai menti 3 fois. Nous savons, c'était une longue histoire, c'était un mensonge dans une bonne cause. Alors il dira, allez voir Moussa. Moussa alayhi salam à son tour dira, nafsi, nafsi. J'ai tué un homme. C'était involontairement, bien sûr. Et il dira, allez voir Isa. Et Isa alayhi salam, à son tour, qu'est-ce qu'il va répondre? Pareil. Nafsi, nafsi. Allez voir Muhammad. Allez voir Muhammad. Un serviteur auquel Allah a pardonné tous les péchés. Puis l'humanité se dirigera vers Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui répondra, elle est pour moi l'intercession. Et il a dit à propos de cela que je me mettrai dans un endroit
pour lequel on m'enviera. Et je me prosternerai sous le trône et je louerai Allah par des louanges avec lesquelles jamais personne ne l'avait loué. Et il me répondra, Allah répondra, va dire, lève-toi Muhammad, parle, on t'écoutera, intercède, tu seras exaucé, demande et tu obtiendras. Et je dirai, tu m'as promis l'intercession, alors permets-moi d'intercéder pour tes créatures, pour que le jugement commence. Essayons, mes frères, d'imaginer la scène, le stress et le désespoir de l'humanité en défilant devant chaque prophète. Et imaginons la joie et la fierté que lorsque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondra, elle est pour moi l'intercession. Et les savants disent que l'humanité ne s'adressera pas à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en premier pour montrer son rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si aucun prophète ne s'est proposé pour l'intercession, c'est parce que chacun connaît sa place et sa valeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour toute l'humanité, pour tous les musulmans et non-musulmans, pour les croyants et les non-croyants. Le jugement pourra alors commencer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en poursuivant le récit, il dit en ce sens, les nations défileront devant moi et je verrai passer un prophète avec un groupe de ceux qui l'avaient suivi. Et je verrai passer un prophète avec une dizaine d'individus. Je verrai passer un prophète avec 5 individus. Puis un prophète avec 2 individus. Puis un prophète qui va passer seul. Puis je demanderai à ce moment-là, Ya Rabbi ummati, ummati, oh Allah, ma umma, où est-elle? Et on me dira, alors regarde l'horizon. Et je regarderai et je verrai une immense marée noire. Alors je serai heureux. Et à ce moment-là, on me dira, c'est Moussa et sa umma. C'est Moussa et sa umma. Alors je dirai, oh Allah, ummati, ummati, où est ma umma? Où est ma umma? On me dira, alors regarde l'autre horizon. Et là je verrai une gigantesque marée noire, plus immense que la précédente. Et on me dira, voilà ta umma. Voilà ta umma. Et avec eux, 70 000 personnes entreront au paradis sans châtiment ni interrogatoire. Et je demanderai à Allah de m'en donner plus. Ça, c'était la sollicitude que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il avait envers cette communauté. Et il me dira alors, avec chaque 1000 personnes, il y en aura 70 000. Avec chaque 1000 personnes, il y aura 70 000 autres qui entreront au paradis sans châtiment ni interrogatoire. Qu'Allah Ta'ala nous classe parmi eux, Inch'Allah. Alors on me dira alors, es-tu satisfait, Muhammad? Et là je répondrai, oui. Voilà mes frères. Ça c'était cette belle sollicitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de la Ummah. Rappelons le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sera là pour nous devant le bassin Al-Kawthar. Il sera là pour nous au moment de traverser le pont As-Sirat. Mes frères, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était soucieux pour sa ummah. Dans sa description, nous trouvons Da'imul Huzn. Da'imul Huzn, il était soucieux. Soucieux pour qui finalement? Pour qui? Pour lui? Non. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Il a déjà été pardonné par Allah. Il était soucieux pour qui? Pour les Sahaba? Radiyallahu anhum? Non. Afallahu anhum. Eux, ils ont déjà été pardonnés également. Pour qui alors? Eh bien, c'est pour nous, mes frères.
Il a été soucieux pour qui? Pour nous. Dans Muslim Sharif, il y a ce hadith, une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma innahu qala laka Ibrahim faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Oh Allah, Ibrahim t'a dit quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi le pardonneur, le très miséricordieux. وقال عيسى ابن مريم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Et Isa, fils de Maryam, t'a dit, si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu les pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. وإني أقول يا ربي أمتي 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 أمتي. Et moi je dis, ô mon Seigneur, ma umma, ma umma. Il a répété 4 fois. فجعل يتكرر ويبكي. Il a commencé à répéter plusieurs fois et il a pleuré. Et Jibril alayhi salam arrive. Ma yubkika ya Rasulallah. Qu'est-ce qui te fait pleurer, ô messager d'Allah? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, abki ala ummati. Je pleure pour ma umma. Jibril alayhi salam lui dit, sanurdika fi ummatik. Nous allons te satisfaire concernant ta umma. Et c'est ça qui est mentionné dans le Coran. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui, il dit idhan la arda wa wahidun min ummati finnar. Je ne serai pas satisfait tant qu'un individu de ma umma sera dans le feu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait le souci pour tout le monde. À son époque, nous savons qu'il y avait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, c'est le chef des munafiqun, des hypocrites à l'époque, qui est décédé. Son fils Abdullah, qui était lui un croyant sincère, un sahabi également. Et lors du décès de son père, il se présente devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de lui donner son manteau, Mubarak, pour envelopper son père défunt avec. C'était pour espérer la miséricorde divine. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tire son manteau et lui donne. Ensuite, il demande à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir la salat de janaza de son père. On rappelle qui est munafiq. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se lève pour accomplir la salat de janaza. Et juste à côté de lui, il y a Omar radiallahu anhu. Tout le monde connaît son caractère. Il tire le vêtement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, tu vas accomplir, ô messager d'Allah, tu vas accomplir la salat de janaza de ce munafiq. Allah t'en a empêché. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, Allah m'a donné le choix, que j'implore le pardon ou non. Et dans le verset où, même si je demande 70 fois pardon, le pardon ne sera pas exaucé, eh bien je suis prêt à demander pardon plus que 70 fois. Subhanallah. C'est le verset At-Tawbah 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il accomplit la salat de janaza. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le verset وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, et ne fait jamais la salat sur l'un d'entre eux qui meurt. Donc ça a été une loi qui a été révélée plus précisément par la suite. Donc mes frères, tel était le souci de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que chaque individu de la Ummah soit épargné du feu de l'enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait fait une fois une parabole en disant, mon exemple et le vôtre est celui d'un homme qui a allumé un feu, qui a éclairé ce qu'il y a autour de lui. Alors les papillons et les insectes, ils sont attirés par la lumière et ils se précipitent dans le feu. L'homme veut les repousser, mais il n'y arrive pas et il tombe dedans. Ainsi, je vous retiens de tomber dans le feu, mais vous vous acharnez à y entrer. Maintenant, mes frères, il ne nous reste plus qu'à exprimer notre reconnaissance envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et une des meilleures façons d'exprimer cette reconnaissance, eh bien, c'est de suivre ces nobles enseignements et en même temps
d'envoyer en abondance as-salatu was-salam ala Rasulillah, envoyer en abondance salutations sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en particulier le jour de Jumu'ah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous accorde le tawfiq de comprendre ces quelques éléments importants, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde également le tawfiq de mettre en pratique et de propager. Fajazakumullahu khayran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.